a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, merci déjà pour tout le travail que tu fournis. J'écoute tes podcasts depuis longtemps et voilà, ça me nourrit autant dans ma pratique en tant que psychologue et j'espère que ça pourra m'aider le jour où je deviendrai maman moi-même. En tout cas, voilà, merci déjà. C'était le premier message que je voulais t'envoyer. Je voulais réagir à l'épisode sur le harcèlement scolaire et puis du coup à la réponse que tu as faite il y a peu aussi sur cet épisode. À un moment, vous avez parlé dans cet épisode un peu des phrases et des clichés autour du harcèlement. C'est vrai que moi, j'entends régulièrement dans mon entourage ou enfin, voilà, au travail des phrases un peu comme « ce qui me tue pas me rend plus fort », finalement, le harcèlement m'a permis ceci ou cela. Bon, je voulais quand même voilà, un peu casser ce cliché parce que, en fait, c'est faux, hein, ça nous rend pas plus forts. J'ai même tendance à dire que ça nous fragilise, hein, plutôt. En tout cas, c'est ce que j'observe dans ma pratique. Alors, je suis peut-être un petit peu biaisée, mais voilà. Le fait est que subir de la violence, et notamment dans l'enfance, ça a plutôt tendance à nous fragiliser. Je prends souvent un petit peu la comparaison avec un vase cassé que on recolle. Alors certes, on peut s'en servir, il garde son utilité, mais il est plus fragile, il faut y faire attention. Donc c'est un petit peu ça. Bon, contrairement au vase, on peut aussi se renforcer par la suite, mais ça demande du travail et c'est vrai que ce genre de phrase empêche parfois de s'y mettre et je me dis peut être compliqué à entendre pour certains qui n'osent peut-être pas dire que justement ça fait souffrance même à l'âge adulte voilà, d'avoir subi du harcèlement parce qu'on est censé voilà, s'en remettre et en tirer son parti et réussir à grandir avec ça. Donc voilà, comme tu le dis si bien sur ta réponse à cet épisode, c'est que ça justifie finalement dans un sens la violence subie et vraiment je pense pas qu'il faille aller dans ce sens-là. Donc voilà, je voulais un petit peu insister là-dessus pour casser un peu le cliché de dire que non, en fait, subir du harcèlement, ça ne nous rend pas plus forts. Ça a plutôt tendance à nous fragiliser, à faire en sorte que les adultes que l'on devient cachent leurs émotions, ou les nient, ou ne s'écoutent pas trop, ou manquent de confiance en eux. Enfin bref, ça demande du coup du travail pour établir les choses par la suite et grandir dans les meilleures conditions. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Et je voulais rapidement aussi revenir sur la médiation par les pairs, qui est un moyen d'améliorer le climat scolaire. Et en améliorant le climat scolaire, donc d'éliminer ou de réduire les possibilités de harcèlement, j'allais dire. Donc la médiation par les pairs, PAIRS, c'est un moyen, en fait, en apprenant aux élèves à communiquer de manière non violente et à leur apprendre aussi à réguler les conflits, de les laisser gérer finalement les petits conflits qu'il peut y avoir dans la cour de récré. Et on peut commencer très tôt, hein, dès la primaire, ça peut être une technique qui peut être mise en place. Ça demande du travail supplémentaire pour le coup au personnel éducatif des établissements scolaires, puisqu'il faut du coup former les élèves, en parler dans l'établissement, communiquer là-dessus pour que les élèves formés deviennent un petit peu les référents. Évidemment, les élèves sont
accompagnés et ont des adultes eux-mêmes de référence en cas de conflit trop important. Mais ça permet, pour les petits conflits, les moqueries, les choses comme ça, pour éviter justement que ça déborde en harcèlement, que les élèves soient maîtres finalement puissent gérer le conflit eux-mêmes, puissent réguler les choses eux-mêmes. Et du coup, ça améliore, on a pu constater que ça améliore le climat scolaire, etc. Et que ça diminue les risques en termes de harcèlement, etc. Donc je trouvais que c'était une méthode qui fonctionnait bien. Et je voulais aussi en parler. Voilà. Encore merci, j'espère que j'aurai été claire. Et puis, bonne journée à tous. Et et j'ai hâte d'écouter le prochain podcast. Voilà. Au revoir et peut-être à bientôt. Salut. Salut Clélia, merci beaucoup pour ta réponse. C'est vrai que le sujet du harcèlement scolaire, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement complexe, compliqué et difficile à traiter et à percevoir parce qu'il enclenche en fait différentes, différentes réflexions et différents systèmes qui entrent en jeu, que ce soit comment ça se passe avec la famille, comment ça se passe dans la famille, alors avec les parents, avec la fratrie, avec les cousins, comment ça se passait déjà parfois à la crèche, avec la nounou. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent toucher à ça, et bien sûr comment ça se passe au niveau de la société. C'est vrai que, en fait, ça reste de la violence, en fait. Et c'est vrai que moi je trouve qu'il y a quand même une certaine ressemblance entre le discours qu'on peut entendre concernant le harcèlement scolaire, qui est une violence qui se situe, qui est spécifique au milieu scolaire, et le harcèlement tout court. Euh, que ce soit en entreprise ou ailleurs par exemple. Je pense que ce soit au bizutage pendant d'autres études plus longues ou au club sportif ou à certaines boîtes. Enfin, c'est pas évident quoi. Moi, j'ai souvenir d'avoir entendu des propos assez dérangeants, assez embêtants vis-à-vis de la personne qu'on va laisser seule à la machine à café, qu'on va laisser seule manger à la cafette ou qu'on ne va pas inviter à venir avec nous au restaurant si on veut aller manger à l'extérieur. Alors bien entendu qu'après on a bien le droit d'avoir des affinités que ce soit à l'école ou au boulot, et puis que voilà, c'est pas c'est pas on a le droit d'avoir ses préférences relationnelles, ça c'est pas du tout un souci, mais c'est vrai que derrière en fait ça se transformait souvent en remarques systématiquement négatives vis-à-vis des collaborateurs et collaboratrices concernés, et c'est vrai que c'est ce qu'on trouve à l'école avec une certaine violence aussi, une certaine absence de retenue qui est propre aussi, je pense, à l'émotion qui peut submerger l'enfant, que ce soit la colère ou même parfois l'euphorie qu'on peut ressentir, poussée par un groupe, quand on est reconnu par ses pairs aussi, justement, dans ces attitudes-là, ça me semble compliqué. Et puis ce discours de dire que voilà, ça m'a préparé à la vie, à rencontrer la société. Et là, encore une fois, je trouve qu'on retrouve vraiment beaucoup les discours qu'on peut entendre par rapport à l'éducation positive, à l'absence de violence éducative, ou à la recherche d'absence de violence éducative plutôt. C'est toujours pareil. C'est oui, mais la société est violente, donc finalement, ça les prépare. Et puis c'est comme ça. Et puis en fait, le but de l'individu, c'est de se conformer à la société. Vous remarquerez qu'en fait, ces discours-là n'interrogent jamais ou très rarement la société. Voilà, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'interpelle beaucoup en termes de violence. On n'interroge pas la société. On ne se dit pas, tiens, mais en fait, la société est violente. Ok, d'accord. Et je suis pas en train non plus de dire qu'on arrivera un jour à bannir toute violence de la société. Ça, je n'y crois pas. Il faut en effet savoir se préparer à des difficultés relationnelles, à savoir que tout le monde n'est pas d'accord avec nous, que tout le monde n'est pas forcément aimable avec nous, que justement, d'ailleurs, par ailleurs, que les émotions que peuvent ressentir les autres, ça peut les amener à avoir des réactions qui sont pas forcément agréables, et nous aussi. Mais tout ça, en fait, c'est la vie. C'est pas la violence de la société, c'est la vie. Et pour moi, une des clés d'accès de ça, c'est l'empathie, je vais en parler juste après. Mais voilà, on retrouve encore une fois cette vision du monde où il ne faudrait jamais toucher à la société et on doit tous se conformer à la société. Ce qui est marrant, c'est que d'un côté, c'est que de l'autre côté, on est tous capables de dire que la société, elle va pas bien, la société, ça va pas quand même, la société est malade. Et là-dessus, moi, j'aimerais vous citer Krishnamurti, qui est un penseur indien, et puis qui a une phrase que j'aime beaucoup, qui pose la question, qui dit: est-ce un signe de bonne santé mentale
que de se conformer à une société qui est malade. Voilà, et ça c'est une vraie question. Est-ce que je ne sais pas, hein, je la pose, hein, puisque c'est quelque chose que je pense qu'il faut interroger. Est-ce que c'est un signe de bonne santé mentale que de se conformer à une société qui nous dit que on doit prendre des coups, qu'on doit en donner, que l'empathie c'est pour les faibles, que le fait de ne pas dominer l'autre c'est forcément se retrouver à être dominé. Je me pose vraiment cette question. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que c'est cette société qu'on doit mettre en œuvre pour nous, pour nos enfants, pour l'avenir ? Je ne sais pas. Et donc tu parlais justement de l'école comme lieu d'apprentissage vis-à-vis des relations et laisser les enfants se traiter les sujets entre eux, entre pairs, PAIR, S en l'occurrence. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis un des premiers, de toute façon, même hors école, hein, même en instruction en famille, quand on se rencontre, moi, je suis un des premiers à laisser les enfants régler les conflits entre eux, en gardant, alors ce que moi je fais, en gardant un œil dessus quand je tombe dessus, parce que que ce soit à l'école ou en instruction en famille, on tombe aussi sur des enfants qui peuvent avoir des réactions du coup qui ne sont pas adaptées à la résolution de conflits et qui vont devenir des violences. Si vous ne connaissez pas la différence entre conflit et violence, n'hésitez pas à me le dire, je n'hésiterai pas à en parler. Sinon je vous invite à réécouter mon épisode avec Maël Lenoir sur les violences sexistes et sexuelles. Peut-être que je le rediffuserai bientôt. Et si vous voulez, le truc c'est ça, c'est que d'un côté, on n'apprend pas aux enfants l'empathie, on n'apprend pas aux enfants les réactions, comment réagir face aux émotions. Je veux dire, il y a d'autres modèles de structure éducative, notamment dès la maternelle, il y a d'autres systèmes d'éducation qui font ces choix-là. Et visiblement, ça marche très bien. Donc attention, on n'est pas non plus dans un pays merveilleux où il n'y aurait pas de harcèlement du tout, d'accord ? Mais en tout cas, ça marche beaucoup mieux. Il y a les experts et les expertes, surtout des violences, notamment des violences sexistes et sexuelles, et des violences tout court, expliquent qu'à partir du moment où on est en empathie face à une personne, on a beaucoup plus de mal à être violent ou violente avec elle. Donc déjà, partons de là aussi, c'est que donnons les moyens à nos enfants, donnons-leur les outils justement pour régler les situations de conflit entre eux. Ça passe aussi par comment est-ce qu'ils voient les adultes régler les conflits entre eux. Et ça, en effet, ça en dit beaucoup sur la société et sur l'exemple qu'on leur donne et qu'on leur propose. Que ce soit à l'école ou à la maison, mais pas que. Hein. Je pense que c'est vraiment ça aussi qu'il faut qu'on réfléchisse. Et encore une fois, moi, ce que je constate, c'est que souvent, on vient expliquer aux enfants comment est-ce qu'ils devraient se comporter, comment ne pas être une victime, ou comment être violent. En gros, comment être soit un dominant, soit un dominé, en schématisant de manière grossière, je l'entends, mais en schématisant. Mais on vient pas questionner l'environnement des enfants, en fait. On vient pas questionner ça. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que, en effet, on devrait pouvoir les encourager à faire de la gestion de conflits et qui très, très souvent se termine mieux que quand on s'en mêle. Mais en effet, je pense qu'il faut aussi leur donner les outils. Voilà, ça c'est un petit point important que je voulais rajouter à ta réponse, que je te remercie d'avoir donné. Et je te dis à très bientôt alors. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.